Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce spécial grand plateau qui va être consacré à l'actualité dans la province du Lualaba. Une fois de plus, j'essaierai avec mes confrères Ben Akili et Henri Levôtre Kalala face à face pour ce numéro de spécial grand plateau consacré, comme vous l'avez vu, dans la thématique et comme je viens de le dire, à une certaine agitation politique constatée dans la province du Lualaba. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci. Christopher. Merci. D'entrée de jeu, je vais commencer par Henri, comme d'habitude, pour avoir un peu la température de la province du Lualaba. Comment se porte la population? Dans quel état d'esprit évolue la province actuellement? La population du Lualaba est sous attente de l'arrivée de leur gouverneur, M. Arméj Magazmons. C'est vrai, depuis un bout de temps, il est en bonne santé, il est de retour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et cette population est dans cet état-là de spectative. Mais aussi, la province du Lualaba est agitée depuis la dernière audience qui a été accordée à une délégation de notabilité du Lualaba par le président de la République démocratique du Congo. Et tout de suite, nous avons vu autour du vice-gouverneur et toute son équipe, et ils se sont agités et ont commencé à faire des déclarations et tout. Et c'est cela, aujourd'hui, qui montre qu'il y a des choses qui ne vont pas. Aujourd'hui, on se pose des questions par rapport à cette situation, à cette agitation politique dans la province du Lualaba. Que vise Mme Fifi Masuka Saïvini, qui est le vice-gouverneur dans cette partie de la République démocratique du Congo? Les chefs de l'État à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, je voudrais d'abord fixer un point. Le chef de l'État, il est symbole de l'unité nationale. C'est lui le garant de bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo. La personne de Félix Tshisekedi, c'est une institution à part entière, et la première d'ailleurs. Félix Tshisekedi peut accorder l'audience à qui il veut. S'il veut croiser n'importe qui, il est le père, il va croiser qui il veut. Mais nous avons comme impression aujourd'hui que dans la province du Lualaba, Mme Fifi voudrait bien que Félix Tshisekedi les consulte pour accorder une audience à des ressortissants venant de cette contrée-là. Vous avez vu, le président a accordé l'audience à l'empereur Monteave, c'est-à-dire un grand... un chef coutumier, un empereur, son empire est même au Congo et dans la République serbe de la Zambie. Il a accordé l'audience au chef de groupement Kazembe, il était dans cette délégation. Il a accordé l'audience également aux fédéraux des partis politiques et quelques notabilités. Mais au Lualaba, Mme Fifi s'est dit, mais comment Félix doit accorder l'audience aux gens que je ne l'ai pas envoyés? C'est ça que ça sautait aux yeux. Parce que tout de suite, Mme Fifi s'est mise en mode de concurrence avec le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Comment je le dis? Félix Tshisekedi accorde l'audience aux chefs coutumiers et aux partis politiques à Kinshasa. Au Lualaba, Mme Fifi fait appel aux chefs de village et des secteurs qui sont pour la plupart venant du même contexte, de même acquaintance tribale qu'elle. Nous sommes à Mouchecha. C'est où Mme Fifi et les ressortissants de ce territoire-là. Donc elle invite les chefs coutumiers du territoire de Mouchacha, pour la plupart qui sont majoritairement de sa tribu. Elle accorde aussi l'audience. Parce que le chef de l'État a accordé l'audience aux coutumiers à Kinshasa et à Okolozi, Mme Fifi accorde l'audience. On y revient, on va aborder ça en large, le temps de donner également la parole à Ben de l'autre côté, parce que la dernière émission où on était avec vous, vous nous donniez des assurances, vous nous parliez de quelques heures, le gouverneur Richard Muyage allait rentrer dans la province, et cette longue affaire, en tout cas qui a un tout petit peu paralysé la province, allait prendre fin. Mais des semaines plus tard, la situation ne semble pas évoluer. Christopher, la situation évolue et pour en tout cas emprunter le jargon que beaucoup utilisent, donc la situation est en téléchargement, je crois déjà 90%. Et l'un de ces 4 matins, vous serez vous-même informé que Muyej est en train de descendre au Lualaba, ou à Kolwezi, chef-lieu de cette province, qui est en convoité par plusieurs. Actuellement, ce qui se vit au niveau du Lualaba, c'est de la honte. Et c'est vraiment de l'ignominie. Et nous disons tout de suite que Mme Masuka est en train de s'aborder le Lualaba. Pourquoi je le dis? Parce que
l'on se rend compte qu'on est devant, pas un groupe de gens, mais devant un agrégat. Parce qu'un agrégat, ce sont des gens qui ne connaissent même pas l'objectif pour lequel ils se retrouvent quelque part. Et au Lualaba, nous avons cette histoire que nous pouvons appeler agrégat parce qu'ils sont là en train de faire du n'importe quoi. Mouyej, quels que soient les jours, quel que soit le mois que cela va prendre, Mouyej sera bel et bien à Koulouzi. Vous avez vous-même compris et vous l'avez senti dernièrement. On a dû annoncer certainement par des réseaux sociaux que Mouyej devrait rentrer à Koulouzi. C'était prévu, selon les réseaux sociaux, un certain mercredi. Mais ça a créé des désordres. Non, pas est-ce que ça ne présage pas que après, quand il arrivera, ça n'a pas créé. Nous allons y arriver parce qu'on a senti, on a entendu des mensonges qui ont été dits ici et nous sommes là pour également décourager cela. Parce que nous l'avions toujours dit, on ne communique pas sur base de mensonges. Et rappelez-vous qu'autrefois, nous vous avions dit ici que la gestion actuelle du Lualaba est basée sur la ruse et sur le mensonge. Voilà ce qui caractérise cette gestion que nous sommes en train de vivre au niveau de la province du Lualaba. Et quand nous le disons comme ça, tout de suite, nous sommes des cibles à attaquer, nous sommes devenus des gens à abattre. Et voilà pourquoi nous ne cesserons jamais de dire des vérités. Mieux vaut une vérité qui fait mal plutôt qu'un mensonge qui réjouit. Et nous ne pouvons pas rester silencieux devant certains faits qui fâchent. Et nous sommes là en train d'applaudir parce que nous tirons profit, nous gagnons des pots de vin. Non. Ce qu'il y a eu au Lualaba, comme l'avaient annoncé des réseaux sociaux, ce n'était pas que les gens étaient contre la présence de Richard Mouyej, où les gens ne voulaient pas entendre de cette voix-là que Mouyej devrait rentrer, mais plutôt les ennemis de la paix, les gens qui ne voudront pas voir ces dignes fils du Lualaba rentrer, regagner sa province. Parce qu'ils savent le mal qu'ils ont fait durant 15 mois dans cette province. Aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, Christopher, la province est saignée, je vous dis, jusqu'à 80 quelques %. Parce que même si Mouyej a rentré, je crois qu'il aura du travail à faire pour redorer l'image de cette province qui est déjà ternie, mais nous avons foi en ces messieurs. Ce n'est pas que nous sommes en train de faire sa campagne, mais nous avons quand même foi. Et Mouyej, nous le disions, on n'est pas blanc comme neige, mais chaque homme a ses défauts et ses qualités. Ces messieurs-là ont des qualités et il sait où appuyer pour que la province puisse reprendre son élan. Et nous disons ici que la présence de Mouyej, comme certains ont eu à le dire que cela a suscité beaucoup de remous dans les chefs de la population lualabaise. Non, c'était justement des cabales fomentées, des coups montés pour aussi impliquer ça ou jeter ça sur les dos de la personne de Mouyej. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation selon laquelle le chef de l'État reçoit à Kinshasa et la gouverneure intérimaire reçoit pratiquement en même temps, consulte en province? Mais nous comprenons tout de suite que l'autorité du président de la République n'est pas respectée au niveau de la province du Lualaba. Vous allez comprendre avec moi que dans les jours passés, il y a eu des gens même certaines autorités des différentes provinces qui se plaignaient, qui se disaient, mais nous avons ici en RDC quelqu'un que nous pouvons appeler gouverneur général parce qu'il est reçu tout le temps par le président de la République. Pourquoi l'on doit profiter de la bonté de la personne de Tshisekedi pour commencer également à cracher sur lui? Parce que le chef de l'État n'a pas besoin de demander l'avis d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur ou de n'importe qui pour recevoir qui que ce soit. Parce que tel que nous sommes là, nous pouvons demander l'audience au niveau de la présidence de la République et on nous l'accorde par le président. Le président n'aura pas à chercher à se renseigner sur nous au niveau de Lualaba, mais qui sont-ils? Mais non, il est garant du bon fonctionnement des institutions. Et ce monsieur-là, vous lui demandez que non, vous devrez d'abord avoir mon aval pour recevoir une délégation qui vient de Lualaba. Mais non, on se demande aujourd'hui, les gens se prennent pour qui au niveau de Lualaba? Parce que trop, c'est trop. Je me rappelle avec ce genre de situations qu'à l'époque, on ne pouvait même plus en parler parce que tout de suite, certains seraient déjà révoqués, certains seraient déjà suspendus.
Mais continuer à cracher sur la personne du président de la République, lui qui reçoit au niveau de Kinshasa une délégation des chefs coutumiers, et puis au niveau du Lualaba, on nous fait voir que non, ces gens-là sont venus sans l'aval. Mais écoutez un peu, arrêtons-nous tout de suite pour dire, est-ce que vient faire un chef de chefferie devant son chef de groupement? Mais il n'y a pas match. Je peux prendre l'exemple, vous êtes ici à Télé 50, Jean-Marie donne un mot d'ordre et vous dites non, on ne doit pas suivre ça parce que nous sommes aussi, en tout cas, les ayants droit dans cette chaîne. Mais non. Le président de la République qui reçoit, il n'a pas besoin de demander l'avis de qui que ce soit, non. Les gens sont venus du Lualaba, accompagnés, je crois, des grands chefs et puis les coordinateurs de la maison civile du chef de l'État au Lualaba. Mais non, mais il a le droit d'être reçu par le président de la République. Et tout de suite, on voit les poulains, les gens qui s'appellent « nous sommes de ceci, nous sommes de cela », qui sont en train de s'attaquer aux gens. Et il déclarait même que certaines personnes sont devenues non grata au niveau de la province de Lualaba. Mais Henri, on parle de personnes non grata. Là, je crois que l'on sous-entend le gouverneur Richard Muyej. Les consultations de Madame la vice-gouverneure, c'était notamment, entre guillemets, d'après ce que l'on a appris, pour la préparation de la sortie d'un nouveau gouvernement. Voilà, un nouveau gouvernement. Ce gouvernement-là, est-ce que quand Richard Muyej va revenir, il sera vraiment gouvernement, il va revenir comme citoyen? C'est quel gouvernement qui va sortir sur base de quel texte? Les gens se font duper au Lualaba, je ne comprends même pas. Je commence à douter même de leur capacité intellectuelle. Le gouverneur de province de la province du Lualaba est à Kinshasa. Vous êtes en province avec sa coursière, son vice à défaut. J'ai déjà expliqué ça ici. Le vice-gouverneur n'a pas droit, même le ministre de l'Intérieur l'a dit, ni de nommer, ni de révoquer qui que ce soit. Il y a des ministres qui sont sur la touche. Même de suspendre. C'était des fautes. C'était des fautes. Le ministre venait de l'expliquer. Moi, je pense que les gens doivent se mettre ça en tête. Là-bas, les gens doivent voir clair. Quand il y a le travail, je reviens pour ces consultations avec la classe politique là-bas. Quand il y a le travail à donner aux gens là-bas, est-ce que Mme Fifi Masuka leur donne le travail ou Mme Fifi donne à ceux de son parti politique? Je donne l'exemple d'un service qui a été monté là-bas, le service de traçabilité. On a connu des détournements, les gens sont là-bas plus de 8 mois impayés. Et le service a été suspendu. Pendant les 300 quelques gens qui ont été employés dans ce service-là de traçabilité, quels sont les membres de vos partis politiques qui ont été employés là-dedans? Mais quand tu as un problème, et puis tout de suite on vous appelle, venez, et vous y allez. Et vous y allez pour faire une déclaration, on vous dribble encore une fois de plus, parce que la déclaration qui a été faite par ça me donne à rire, les fédéraux, ils n'ont reçu même pas l'argent. On les a dribblés, venez d'abord on fait la déclaration, et puis on fait la déclaration, on va monter pour prendre le pourboire n'y est même pas. Vous avez déjà fait la déclaration, on a déjà signé à votre place. Mais c'est quelle classe politique? Des jeunes gens, des intellectuels, des gens matures. Je ne comprends pas comment ces fédéraux sont en train de se faire dribbler jusqu'à la dernière minute. Tout ça à cause des ruses et des mensonges. Nous l'avions dit ici une fois. Mais quand Mme Fifi Masuka dit qu'elle fait des consultations pour sortir un gouvernement, si elle en a les droits, pourquoi ça traîne? Elle peut seulement sortir son gouvernement. Sur le plan du droit, j'ai déjà dit et je le répéterai toujours. En tant que vice-gouverneur, elle n'a pas droit de sortir un gouvernement, ni d'engager la province dans des grandes dépenses. Ça, on l'avait déjà dit. Affecter des grosses sommes d'argent pour des activités. Non, c'est interdit. La loi ne les reconnaît pas aux gens qui expédient les affaires courantes. Même les ministres de l'Intérieur l'a dit. Est-ce que vous trouvez d'abord normal qu'on puisse expédier les affaires courantes pendant 15 mois? La situation, elle est anormale. Nous l'avions déjà dit ici. La situation est tellement anormale. Et je crois que on est à la fin de cette situation. Et ça va prendre fin. Parce que jamais les mensonges ne régneraient longtemps sur la vérité. J'avais dit, vous pouvez partir avec votre mensonge par sincère, nous viendrons à l'escalier et on va vous rattraper tôt ou tard. Et donc, mais regardez cette histoire de l'audience accordée ici. C'est là que ça me fait moins mal. On ne respecte pas la personne du chef de l'État. Le chef de l'État est très mal vu. Comment vous pouvez envoyer vos poulains, vos communicateurs, critiquer l'audience accordée par l'institution, président de la République? Les poulains de Mme Fifi sont en train de critiquer. On appelle même les gens qui ont été reçus par le chef de l'État les aventuriers. Qui sont aventuriers dans cette délégation? Mointiam, l'empereur.
les chefs de groupement Kazembe, ou les chefs de la maison civile, les chefs de l'État, ou toutes les notabilités qui ont été là. Ça veut dire que les chefs de l'État reçoivent les aventuriers, et lui, il est qui? Si on va dans un syllogisme logique. On traite les chefs de l'État comment? Moi, je pense que le VPM, le ministre de l'Intérieur, devrait prendre cette histoire en toute urgence. Ce sont des choses comme ça que le ministre de l'Intérieur devrait frapper dur. Ouais, on a vu le vice-premier ministre, d'ailleurs, de l'Intérieur, qu'on accuse aussi d'être voilà, un tout petit peu de mèche avec le gouverneur Mouyège ou quoi que ce soit qui aurait reçu de l'argent de gauche à droite. S'il vous plaît, je sais que le vice-ministre, il fait des soumis pour respecter la loi. Le vice-premier ministre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, VPM, et sécurité. Je sais qu'il fait, Daniel Asselo, il fait des soumis pour respecter la loi. Parce qu'il n'y a pas la magie. Si c'était quelqu'un d'autre, un autre ministre, je crois qu'il serait peut-être cédé, poussé à céder à la situation qui se passe là-bas, parce qu'il y a des millions là-bas qui se discutent, on les distribue aux gens comme on le veut. Parce que tout de suite, il y a une délégation de l'IDPS qui séjourne là-bas, et on parle déjà de 40 millions, 40 000 $ qui a été donné à la délégation pour aller enquêter dans les désordres qui ont été orchestrés au niveau de l'IDPS là-bas. Donc vous voyez un peu ça, c'est une province qui est riche, et l'argent on les distribue comme on le veut. Je vous donne un exemple, M. Christopher, pour voir comment la chose se passe au là-bas. Comment vous expliquez qu'une société minière dont la redevance jusqu'en mars 2023, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés au là-bas qui ont déjà payé leurs taxes jusqu'en mars 2023, anticipativement. Et que fait cet argent? C'est nous qu'on voit les choses comme ça, si ce n'est pas au là-bas. Comment une société, on va obliger une société de payer les taxes jusqu'en mars 2023? Et l'argent fait quoi? On déplace les maisons, les services de l'État dans des bâtiments qui les abritaient. On va les affecter dans les bâtiments des gens qui sont tout autour du système actuel, et on paye jusqu'à fin de l'année prochaine. Ça veut dire quoi? C'est ça qu'on appelle les détournements de fonds. Et cette manière de faire les choses là-bas, ça y est. C'est pourquoi l'argent, vous pouvez arriver, Christopher, vous venez de Kinshasa, et on entend que vous venez, si c'est pour les comptes des personnes, on vous donne 40 000, on vous donne 50 000, on vous donne 100 000. C'est ça qui se passe là-bas, c'est ça qu'on décourage. Mais moi, mon souci était que Madame Fifi comprenne qu'on ne peut pas se mettre en mode commando devant l'autorité du chef de l'État. Là, elle est en mode commando, c'est-à-dire en ordre de bataille. Tu sais qu'il reçoit tel, moi je reçois tel. Tu sais qu'il fait ça, moi je fais ça. C'est quoi ça, cette histoire? Et quand vous envoyez vos poulets en train de critiquer ce que le chef de l'État est en train de faire, ça veut dire quoi? Que vous ne respectez pas le chef de l'État? Que le chef de l'État n'a rien à vous dire? C'est ça que ça veut dire aujourd'hui. Et vous voulez que les gens qui doivent être reçus par le chef de l'État passent par vous. Vous détenez l'agenda du chef de l'État ou quoi? C'est ça la question que je me pose aujourd'hui. Et je ne vois pas clair. Est-ce que cette version selon laquelle la vice-gouverneure est en bras de fer avec le chef de l'État tient, alors qu'on sait combien elle se bat pour embellir son image en province, on la voit dans plusieurs déclarations médiatiques ou politiques, en tout cas en train de vanter la politique du chef de l'État qu'elle veut faire élire en 2023. Est-ce que vous pensez qu'elle a intérêt à faire un bras de fer avec? C'est vraiment n'importe quoi. Loin de moi l'idée de s'attaquer à Madame Assouka, mais Madame, mieux vaut que je vous dise une vérité qui va vous faire mal, plutôt qu'un mensonge qui va vous réjouir, comme tous ces gens qui cherchent à gagner des pots de vin tout autour de vous et sont en train de le faire. Je crois que même là où Madame Assouka est, elle est en train de regretter. Elle regrette le pourquoi elle a eu à faire ou à causer tant de problèmes aux gens qui pouvaient l'aider dans sa gestion d'expédier les affaires courantes tout au long de ce temps de temps que le gouverneur a passé tout en étant absent de sa province. Madame devrait en tout cas s'évertuer en sapeur-pompier pour que l'on ne puisse pas parler des tumultes, l'on ne puisse pas parler des révoltes au sein des communautés. Parce qu'aujourd'hui, là, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous sommes en train d'entendre du jour au lendemain, en tout cas, on ne sera pas surpris qu'un jour, l'on se réveille, on nous appelle au Lualaba, il y a ceci, il y a cela. Dire que madame est des mèches avec le président de la République, ça c'est ce qui s'est dit. Alors, ce qui s'est dit tout haut n'est pas ce qui s'est dit tout bas. Parce que si vous allez au Lualaba, nous faisons des vacarmes au niveau de la province, même si certains disent que nous avons abandonné nos familles, mais nous y allons de temps en temps.
Parce que s'il faut que je rentre à Koulouzi, je ne trouve pas le pourquoi je dois passer sur un plateau de télévision pour dire demain je serai à Koulouzi. Non, j'ai un chez moi là-bas, je vis là-bas, nous avons des amis, nous avons des enfants là-bas. Ce qui s'est fait au niveau de la Provence, on a justement mal vendu l'image du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, Christopher, vous allez vous rappeler que nous vous le disions ici que Tshisekedi ne fait pas bonne presse au niveau de la Provence de là-bas. Et on ne sera pas surpris que toute cette contrée-là arrive à dire non à la personne du chef de l'État dans les jours à venir. Parce que tout ce qui est fait, dans le mal, on dit toujours, j'ai reçu des instructions fermes du chef de l'État. Donc pour chasser des gens au travail, on a reçu des instructions du chef de l'État. Pour chasser des coopératives dans certains sites miniers, on a reçu des instructions du chef de l'État. Donc pour suspendre certains ministres, on a reçu toujours des instructions. Et vous pensez que les gens, les lois labés, vont considérer les chefs de l'État comment? Parce que tout ce qui s'est fait là-bas, on ne réhabilite pas des routes, on construit mal. C'est ça, parce qu'en même temps, on parle de moins en moins des projets. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Aujourd'hui, comme l'a dit mon confrère Henri, il y a des nantissements jusqu'en mars 2023. Vous pouvez vous imaginer? C'est pourquoi je l'ai dit, même quand le gouverneur va rentrer, Mouyej va rentrer, donc il aura du mal. Les caisses sont vides. Il aura du mal. Il doit en tout cas travailler pour rembourser d'abord de l'argent. Et avec ça, l'on regarde cette situation comme si de rien n'était. J'interpelle en tout cas les autorités nationales. Nous devons quand même agir si vite pour permettre à ce que la province se développe. Tout ce qu'on nous chante du matin au soir, qu'il y a eu ceci, on a fait ceci. Mais non, là-bas, on a juste monté une petite stratégie pour, en tout cas, tromper la vigilance des gens. On décaisse des moyens et puis on organise une petite cérémonie et puis la situation se termine. Allez-y, visiter la route, la nationale numéro 39, pour voir ce qui est fait avec l'entreprise Sinomine. Mais c'est du n'importe quoi sur le terrain. C'est du n'importe quoi. Et quand nous lisons ce genre d'histoire, nous sommes considérés comme étant des gens haineux. Nous nous attaquons jamais à Madame Assouka. Mais nous l'invitons simplement à regarder dans la bonne direction. Parce que diriger, ce n'est pas diviser. Lorsque vous êtes là en train d'expédier des affaires courantes, vous devrez vous mettre en tête qu'un jour, votre titulaire va revenir et vous serez obligé de lui rendre des comptes. Mais quels sont ces comptes-là que vous allez rendre à votre titulaire? Aujourd'hui, le gouvernement provincial est paralysé. Moi, je me demande en tant que chef, à quoi bon de diriger une équipe dans laquelle tous les joueurs sont en train de partir et moi, je suis là, je me dis, je suis le capitaine. À quoi bon de diriger? Parce que l'on apprend des démissions du jour au lendemain. Et aujourd'hui, je crois, les ministres sont restés, je pense, au nombre de 5. Et le conseil des ministres lui-même, dernièrement, on refuse de tenir un conseil des ministres parce qu'il y avait les chefs coutumiers. Mais quelles sont ces autorités traditionnelles? Parce que l'on a même entendu dans un reportage que les relations entre les autorités traditionnelles et la vice-gouverneure, ces relations sont au beau fixe. Donc on veut dire que ceux-là qui ont été reçus par le chef de l'État ne sont pas de cette province-là. Alors, parlons encore de cette rencontre avec le chef de l'État, parce que je m'adresse à Henri, je vous ai senti très informé là-dessus. Le chef de l'État à Kinshasa consulte le pouvoir coutumier et quelques notabilités du Lualaba pour s'inquiéter de la situation sur place. Mais pourquoi ne pas recevoir le gouverneur Mouyej, qui d'ailleurs, l'autre fois me disait, attendez les chefs de l'État pour le remercier de l'avoir permis d'aller se faire soigner à l'étranger avant de rentrer à Koulouzi. Pourquoi lui, il n'est pas consulté? En tout cas, le chef, il est chef, il sait quand recevoir qui et si c'est public ou pas. C'est comme si vous êtes responsable, vous pouvez dire, ça c'est public, ça ce n'est pas public. Qui sait que si Richard Mujimangajmans serait déjà reçu ou pas? Ça, c'est le chef lui-même. Il peut dire, je peux vous accorder des audiences publiques et les autres ne peuvent pas être publiques. Ça, c'est le chef lui-même qui décide. En tout cas, je ne suis pas dans la tête de Félix Tshisekedi pour bien répondre à cette question. Mais tout ce que je sais, c'est que le chef de l'État a accepté de recevoir quand même les chefs coutumiers parce que ce sont eux qui détiennent le pouvoir. Ce sont eux qui ont de la population là-bas. Hein, ils savent faire, ils savent quoi dire à leur population. Ce sont quand même les chefs coutumiers. Et ce sont quand même les responsables de grands partis politiques
qui est chef de l'État avait reçu ici. Dont même l'UDPS, qui est son parti politique, qui a démontré noir sur blanc comment Mme Fifi était en train de museler son parti politique aujourd'hui au Lualaba. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que le fédéral de l'UDPS soit ici à Kinshasa et que ses subalternes à lui donnent un autre message que celui que le fédéral donne ici à Kinshasa. Si ce n'est pas les billets qui ont circulé. Vous comprenez un peu à ce stade-là. Moi, je ne comprends pas. Ce qui sonne creux, c'est cela. Les chefs de l'État, il est chef de l'État. Il convoque et il prend la température de la province du Lualaba parce que les choses ne tournent pas. Les chefs est au courant que ça ne tourne pas. Je vous avais rappelé ici une fois, le chef de l'État dit, les gens pensent me tromper alors que j'ai un don de déceler. Les chefs ont déjà décelé que le Lualaba va mal. Ce n'est pas pour autant que quand il va les choses avec lentement et sûrement, il ne connaît rien. Il connaît ce qu'il est en train de faire. En tout cas, pour ce qui est de recevoir Richard Miège-Manguez-Mons, c'est certain, il va le recevoir. Ou peut-être c'est déjà fait et que nous-mêmes, parce que nous sommes loin de ce qui se passe au niveau de la présidence et que peut-être ça a déjà eu lieu parce qu'on n'est même pas également proche du gouverneur de province pour savoir s'il a été reçu ou pas. Mais la chose qui me fait moi personnellement très mal, c'est cette opposition d'une vice-gouverneur envers son président de la République. Il faut que les gens voient les tableaux clairs. Je suis le patron de la République. Je suis une institution. 40 de bon fonctionnement. Les symboles de l'unité nationale. C'est tout ça. Les chefs, il est le symbole de l'unité nationale. Je peux recevoir qui je veux quand j'entends les choses. Mais qu'un vice-gouverneur, pas un gouverneur, qu'un vice-gouverneur ou une vice-gouverneur envoie ses poulains critiquer l'audience du chef de l'État. Il n'y a pas le respect dans ça. Moi, j'ai mal. Moi, si j'étais Daniel Asselo, j'aurais agi vite que jamais. Je n'attendrais même pas que le chef me donne l'ordre. Parce que là, c'est l'autorité du chef de l'État qui est sabotée. En tant qu'institution. En tant qu'institution, vous allez critiquer ce que le chef de l'État fait. Et pour lui, c'est une audience. Ce n'était qu'une audience. C'est vrai, vous êtes contre Richard Miège-Manguez-Mons. Est-ce que dans cette audience, on a parlé de Richard Miège-Manguez-Mons? Personne ne le dirait parce que nous n'avions pas, ni nous qui sommes ici, ni ceux qui sont là-bas ne savent pas de ce qui a été dit dans cette audience-là. Mais pourquoi tout de suite se mettre en mode commando, en ordre de bataille, pour critiquer ce que le chef de l'État fait? Là, à ce stade-là, je ne suis pas très d'accord. Et je vois que la chose est très mal faite. Et c'est ça, vendre mal les chefs de l'État dans la province du Lualaba. C'est ce que nous avons dit de tout ce temps. Les gens pensent que quand on disait ça, c'était mauvais. On peut dire beau que nous sommes dans la vision du chef de l'État. Mais si la vision du chef de l'État que vous soutenez est de maintenir l'ordre, le chef de l'État que vous soutenez reçoit les gens. Vous dites que vous soutenez le chef de l'État. Mais quand il reçoit les gens, vous critiquez. Vous appelez les subalternes de ces gens-là pour qu'ils fassent une déclaration contraire. Ça veut dire que vous soutenez ou vous ne soutenez pas. Aujourd'hui, nous pouvons répondre à cette question. Pour qui Fifi Masuka Sayini roule dans la province du Lualaba? Répondre qui pourra. Répondre qui pourra. Est-ce que la campagne? Répondre qui pourra. Est-ce que c'est la campagne pour le chef de l'État qu'on fait? Ou c'est une contre-campagne contre le chef de l'État? Si vous êtes pour le chef de l'État, dans quel intérêt il ferait une contre-campagne? Mais dans quel intérêt critiquer l'audience des chefs de l'État? Pour montrer quoi au Lualaba? Que le chef de l'État agit mal? Que le chef de l'État n'est pas un bon chef de l'État? Il n'est pas père de la nation? Il ne peut pas parler avec les autres? Il ne peut que parler avec moi? Qu'est-ce qu'on veut montrer à l'opinion publique, Christopher? Que le chef de l'État ne peut pas parler avec les autres? Que seulement le chef de l'État doit parler avec les Kamasuka ou avec Fifi? Pour le Lualaba? C'est quoi on veut montrer aux autres quand on critique l'audience du chef de l'État? C'est là mon problème. Vous pouvez avoir des problèmes avec moi, mais quand nous allons devant le pasteur, il va vous parler, il va me parler. Ça ne veut pas dire que moi je vais critiquer le pasteur, pourquoi il vous a parlé. C'est là que je vois mal. Pourquoi critiquer l'audience du chef de l'État publiquement? Pourquoi envoyer ce communicateur en train de critiquer et injurier les gens? L'audience des chefs de l'État, c'est là mon problème. Ben, peut-être laisser, oui. Pour enchérir Henri, vous savez, l'on s'agite et on se demande pourquoi toute cette agitation. C'est justement, vous voyez, quand vous avez fait du mal à beaucoup de gens, et vous pensez que la personne qui vous recevait, vous étiez la seule personne qui avait, en tout cas, le monopole d'être reçue par l'institution président de la République. Et quand les autres y partent, quand les autres y sont reçus, et tout de suite, tellement que je me rends compte que j'ai fait du mal à tel, j'ai causé du tort à tel. Je me dis, tout de suite, en tout cas, ces gens ont dû parler de moi. Exact.
Ces gens ont pu démontrer noir sur blanc ce qui se passe ici au niveau de Lualaba. Voilà ce qui se passe. C'est pour cela que nous constatons toute cette agitation. Et moi, je l'avais dit à l'époque que Mme Masuka a juste raté l'occasion de pouvoir se démarquer sur le terrain. Dans cette situation, elle pouvait mieux jouer le rôle d'un sapeur-pompier. Elle pouvait en tout cas se démarquer et devenir une femme modèle. En République démocratique du Congo, les gens ou les générations futures devraient parler d'elle. À une certaine époque, nous avons connu telle qui a géré pendant autant de mois, pendant plus d'une année, une province si riche, mais elle a tenu. Elle a réunifié les gens. Elle n'a pas séparé les gens. Mais quand vous êtes venu, vous avez imposé une politique de diviser pour mieux régner. Mais voilà ce qui se passe. On ne sait plus. Moi, je me demande si réellement madame, là où elle a vraiment un agenda de son travail. Parce que au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, elle est en train de regretter d'avoir approché certaines personnes que nous appelons des nouveaux riches, qui se sont en tout cas permis de profiter de la situation qui se vit actuellement de la province de Lualaba pour se faire vraiment des millions sur les dos de la population, en train de dicter des mensonges à l'autorité provinciale qui est encore là, en train de dicter des mensonges. Et voilà ce que nous récoltons comme fiasco au niveau de la province de Lualaba. Avec ça, madame a juste compris que j'avais mal joué mon rôle. Alors, vous dénoncez souvent des montages, mais je vais vous poser une question, vous aurez le temps de répondre à vous deux, je commence par Ben. Oui. Vous dénoncez souvent des montages, mais qu'est-ce qui nous garantit qu'au retour de Richard Mouyej, il ne se passera pas en pire ce qu'il s'est passé il y a quelques jours, notamment quand il y avait la rumeur de son retour et il y a eu tous les désordres qu'il y a eu. Qu'est-ce qui vous rassure de votre côté qu'il n'est pas possible que l'on vive un tel scénario le jour où Richard Mouyej, après tant de temps d'absence, va remettre... C'est si simple, Christopher, je suis très à l'aise pour vous répondre à cette question. C'est comme moi et vous et moi. Vous êtes quelque part, vous êtes conscient que vous avez fait du mal à une telle personne. Vous avez fomenté des choses sur la personne. Et les jours où on annonce son retour, à moins que vous soyez animé d'un bel esprit, à moins que le Saint-Esprit vous anime, pour en tout cas reconnaître vos torts et chercher à harmoniser la situation, chercher à, en tout cas, à cultiver la paix. À moins que vous soyez animé par un bel esprit. Je sais qu'il n'y a qu'un seul esprit qui peut nous guider à mieux revoir nos fautes. Mais si on n'est pas animé de cet esprit, l'on continuera toujours à commettre beaucoup d'erreurs. Richard Mouyej, selon cette rumeur annoncée à Kolosi, mais tout de suite, on crée une histoire. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont déplacés, qui ont fait les déplacements de la ville vers l'aéroport. Il y a eu des gens qui ont cru qu'en tout cas, le monsieur va rentrer parce qu'on a senti que c'était une mobilisation tous azimuts. Qui a lancé la rumeur à votre avis? C'est quel camp? Parce qu'on parle bien non, mais nous, on n'est pas là pour répondre au nom de quel camp. Nous, on n'est pas dans des réseaux sociaux. C'est pas un test que le gouverneur a fait pour savoir... Je pense que lui-même... Bon, c'est vrai qu'on n'est pas proche de lui. C'est vrai qu'on le côtoie... Ça fait longtemps. Même quand il était au Lualaba, on n'était pas proche de lui. Il y a des gens qui ont travaillé avec lui, mais nous, on est là, on est des observateurs avertis. Donc, quand il y a un mal, nous réunissons notre courage pour dire, voilà là où vous êtes en train de partir. Faites attention parce que les générations futures ne parleront pas de vous. Et l'on va monter une équipe de gens. Bon, parce que vous dites, qu'est-ce qui justifie ce montage? Mais quand on voit les gens provenir des Fungurume pour venir saccager les bureaux de l'UDPS, et on envoie des images au chef de l'État pour nous dire que voilà ce qui se passe une fois qu'on a annoncé les retours de Mouyej. Et des images montées de toutes pièces. Les gens qui étaient là n'étaient même pas des combattants de l'UDPS. Parce que le fédéral de l'UDPS au niveau du Lualaba est ici à Kinshasa, qui a donné la réalité, qui a tenu à informer, en tout cas les chefs de l'État, de tout et de rien de la situation qui se vit au niveau de la province du Lualaba, surtout les guégueurs politiques.
Et le chef a compris, et c'est pour cela que vous aviez pu constater cette agitation au niveau de la province du Lualaba. Et l'UDPS au niveau national envoie quand même une délégation. Je crois même qu'il y a, en tout cas, certaines structures au niveau national en fait également des trop, parce que lorsqu'il y a une petite situation au niveau de Colosie, il y a une délégation qui descend, c'est justement pour se faire de l'argent. Et la délégation composée de 4 personnes, on remet à ces gens 40 000 $. Nous avons des informations. Parce que il y a des gens qui nous disent, est-ce que vous avez des problèmes? Nous avons des informations. Depuis qu'on a commencé, sur vos plateaux. Vous ne parlez jamais sans preuve. Non, on parle toujours avec des preuves. Et il n'y a personne qui est passé ici pour nous contredire sur les faits. À part nous injurier. À part nous insulter. À part nous rappeler de quelle province nous appartenons. À part cela. Mais rencontrez-nous sur base des faits que nous présentons sur des plateaux de télévision. Personne n'a su les faire. Ah oui. Christopher, je crois qu'il y a plus de pères dans le camp Masuka aujourd'hui parce que vous êtes un père de famille. C'est un exemple que je donne pour que les gens comprennent. Vous avez des problèmes avec votre première femme, vous avez des problèmes avec votre deuxième femme, vous avez des problèmes avec vos enfants. Est-ce que c'est seulement vous qui êtes bon en tant que père? La réponse nous dira non. Qui est le père? Parce que c'est un exemple que c'est l'exemple que je voudrais donner pour que les gens comprennent. Vous êtes ici à Télé 50 pour que vous compreniez peut-être très très bien. Vous avez le problème avec votre rédacteur en chef, votre secrétaire de rédaction, avec votre patron. Tout le monde ne vous aime pas. Qui est le problème? C'est vous ou ce sont tous ces chefs qui ne vous aiment pas? Pourquoi les gens ne doivent pas vous aimer? Regardez aujourd'hui Mme Fifi Masuka, ce qui arrive au là-bas. Elle a des problèmes avec l'UDPS. Elle a des problèmes avec les différents partis politiques. Elle a des problèmes avec son chef, qui est le gouverneur de province. Parce que quand le gouverneur était de retour ici, Mme Fifi était à Kinshasa. En tant que vice, juste dire bonjour au gouverneur. On n'a pas vu cette image. Vous ne pouvez pas être mon chef. Vous venez d'une longue maladie et je ne vais pas vous dire bonjour. Ça saute aux yeux directement qu'il y a un problème. Nous sommes des amis. Vous venez d'une longue maladie. Pourquoi je ne peux pas venir vous dire bonjour? C'est qu'il y a un problème. Vous voyez? Donc, ces choses que je suis en train de dire, je suis en train de classer. C'est quoi alors le vrai problème? Est-ce que c'est tout ce monde autour de vous qui ne vous aime pas? Ou c'est moi-même le problème? C'est la question que Mme Fifi doit se poser aujourd'hui. Est-ce que c'est moi le problème? Ou c'est les gens avec qui je travaille le problème? 5 ministres aujourd'hui sur 10 ne sont pas au gouvernement. Quand Richard Mouyej Manguez était là, aucun ministre n'a démissionné. Vous imaginez dans ce pays où les gens n'ont pas la culture de démissionner, la République démocratique du Congo, les gens n'ont pas la culture de démissionner. Mais vous voyez qu'au là-bas, les ministres démissionnent. C'est que la situation. Qu'est-ce que ça sous-entend? C'est que la situation est pire. C'est que la situation est pire. Qui peut accepter de démissionner de son poste de ministre? Ils disent eux-mêmes qu'ils ne font rien, ils sont là comme des automates, comme des étiquettes. C'est le cabinet de Madame Fifi qui fait tout. Il y a un gouvernement parallèle. Il y a un gouvernement parallèle. C'est les membres de sa famille qui sont sur tous les dossiers. C'est Mme Fifi qui fait tout. Pour preuve, quand un gouverneur ou quand un vice-gouverneur annule un conseil des ministres pour que les chefs coutumiers fassent une déclaration en sa faveur, vous n'avez qu'à comprendre. Vous n'avez qu'à comprendre. Donc les ministres, ça ne dit rien pour lui. Ça ne dit rien. Nous sommes à une réunion de ministres, du conseil des ministres. Vous devez demander aux ministres là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Sur quel projet ils travaillent? Sur quel projet ils travaillent? Alors, ce sera le problème. Vos dernières réponses, parce qu'on est quand même poussé par le temps, malheureusement. Dites-moi comment ça va se passer dans les prochains jours au Lualaba, à partir d'aujourd'hui. Non, l'unique solution au Lualaba, ou à cette situation, s'appelle Richard Mouyej Manguez. Je n'ai pas honte de le dire. Ça s'appelle retour à l'ordre institutionnel au Lualaba. Quand Richard Mouyej Manguez sera chez lui, ça ne veut pas dire qu'on va dire que Mme Fifi partait. Non. Mme Fifi a son poste. Et son poste, c'est son poste de vice-gouverneur. Et le gouverneur s'appelle Richard Mouyej Manguez. Vous êtes conseiller, vous êtes qui que ce soit, vous restez dans votre coin. Le gouverneur est là, il fait son travail, le vice fera son travail. C'est ça l'ordre. Et dès que l'ordre est rétabli en cette matière, vous allez voir que tout va se calmer. Mais attention, il y a des choses qu'on devrait voir de près. Je l'ai dit ici, et j'ai été sujet de toute critique.
par rapport à un service qui a été fomenté là-bas de traçabilité. Nous avons dit que c'était faux. On a envoyé tout un avion ici rempli de journalistes et de communicateurs de Mme Fifi pour nous contredire. Où est ce service-là aujourd'hui? Mme Fifi a mis la quoi? Parce qu'ils se sont disputés l'argent. Ils se sont disputés l'argent. Ils se sont battus à cause de l'argent. Mme Fifi a dit, halte le service de traçabilité. On a arrêté ce service-là. Parce que les gens à la tête de ce service ont détourné des millions d'argent qui devraient servir à l'État congolais. Aujourd'hui, ces gens-là sont tombés dans la disgrâce aux yeux de Mme Fifi. Où est parti ce service-là? C'est ça que je vous dis. Tout ce que nous disons ici, peut-être les gens les prennent à la légèreté, surtout peut-être ici à Kinshasa, les gens ne comprennent pas. Mais les choses, il y a aujourd'hui des preuves qui montrent que les choses au là-bas, ça ne va pas. Même quand ils sont restés à l'Internet, sur l'Internet, vous n'avez qu'à aller dans les groupes des réseaux sociaux au là-bas. Ils se disputent, ils s'ingérient, ils se montrent les biceps, et même entre eux, en tant que des gens de Fifi Masuka. Oh, vous avez dit que nous avons bouffé autant de millions. Vous avez dit. Ils se disent eux-mêmes là-bas. Et ils se font des rapports auprès de madame. Madame, tel n'est pas bon. Tel est bon, tel n'est pas bon. Voilà où on est là-bas aujourd'hui. Donc la réponse pour mettre fin à toutes ces histoires-là s'appelle le retour à l'ordre institutionnel. Ben, je voudrais en tout cas dire quelque chose. Vous savez, quand vous faites tout, vous voulez vous accrocher à un poste et que ça ne marche pas, il est bon dans la vie et surtout lorsqu'on s'appelle chrétien ou chrétienne, il est bon en tout cas d'implorer la grâce de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse vous guider. Vous avez constaté, vous avez tout fait, mais on n'arrive pas à vous notifier, on n'arrive pas à vous confirmer. Mais ça ne sert à rien de vous battre. En tout cas, laissez le temps au temps et peut-être qu'il y a des gens, c'est la loi de la nature. Il n'est pas dit que tout le monde doit diriger. Il y a des gens qui peuvent briller sous tutelle des autres. Exact. Il y a des gens qui peuvent mieux diriger, il y a des gens aussi qui peuvent mieux travailler. Il y a des gens qui sont nés pas pour diriger, mais pour bien travailler, pour servir les autres. Et on doit toujours s'oublier pour mieux servir. Voilà qu'aujourd'hui, la solution pour cette province du Lualaba qui commence à faire réfléchir beaucoup de gens, il faut que l'ordre institutionnel puisse regagner. C'est-à-dire, Mouyej regagne sa province et qu'il puisse remettre toute chose à sa place. Comme lui-même avait dit, il est prêt à participer à un marathon. Bien sûr, il y a du marathon qui l'attend au niveau de la province. En tout cas, je crois qu'il va en tout cas faire tout pour redonner encore de l'espoir au peuple lualabais. Mais pour ceux-là qui continuent à tromper Madame Masuka, vous devez arrêter parce que vous n'avez pas aidé cette dame à être un modèle de femme en RDC. Dans cette province, le Lualaba, Madame Fifi, avec tout ce qu'il y a eu, en tout cas, elle devrait être une femme modèle. Et lorsqu'on parle d'une femme, on le sait même, nous avons des familles. La femme, elle est caractérisée par l'amour et non par la haine. Que l'enfant fasse quelque chose de mal, même si papa tape dessus, mais la mère récupère l'enfant. Ce n'est pas pour rien que vous allez entendre certains chrétiens appeler Dieu que Dieu est la mère règle. C'est comme ça qu'est considéré également, certes, les mamans. Mais quand une maman, vous allez comprendre que tout le monde, des enfants de tels n'arrivent pas à supporter la maman. Mais la maman devrait comprendre pour réunir tout le monde. Vous pensez qu'au Lualaba, tel que je connais le camp, comment ces camps fonctionnent, et que madame a déjà des instructions pour former son gouvernement. Ça ne t'aiderait pas. Et ces gens-là, sans passer par le triomphalisme. Mais non, je ne le crois pas. Mais des consultations politiques et des consultations communautaires, pourquoi faire? Laissez de tromper les gens. Il est grand temps en tout cas, pas pour se repentir, mais de revenir à l'ordre. Dire simplement à la face du monde que c'est vrai, j'étais mal entouré et j'accepte que nous arrivions à faire la paix. J'accepte que nous arrivions à travailler pour le développement de notre chère province. Parce que nous avons été là en tant que commissaire. Nous avons été là en tant que vice-gouverneur pour le premier mandat et deuxième mandat. Mais ça ne sert à rien de commencer à se disputer. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ben. Merci. Je voudrais terminer. Je ne voudrais pas qu'on en arrive là, entre des guerres entre communautés. Parce que quand les chefs de l'État reçoivent les chefs de groupement, vous recevez les chefs de secteur, ça veut dire vous opposez les tribus. C'est ça que ça veut dire. Je ne veux pas qu'on en arrive là.
C'est cette situation qu'on craignait il y a longtemps. Ici, on le disait, il y aura un risque aujourd'hui au Lualaba, que même les familles ne se marient pas. On est là. Les chefs coutumiers sont des personnalités, sont des notables. Les pouvoirs ancestrales, on ne joue pas avec. Ce n'est pas comme en politique où l'autre camp fait dire ça à l'autre. Non, non. Les pouvoirs coutumiers, il est sacré, on les respecte. Vous ne pouvez pas instrumentaliser les subalternes des chefs de l'État et un chef coutumier pour critiquer leur grand chef coutumier. Non, ça ne passe pas dans notre coutume. Et j'ai peur qu'on en arrive là. Je voudrais que la chose s'apaise, que Madame Fifi en tant qu'une qu'elle comprenne ça et qu'on réagisse tout de suite les tirs avant que les pires n'arrivent. Peut-être qu'elle est mentie par les gens qui l'entourent. On souhaite la paix sociale pour le Lualaba, en tout cas, c'est ce que tout le monde veut, toutes les parties veulent. Merci beaucoup Henri Lefaute, merci beaucoup Ben pour cette intervention dans ce spécial grand plateau consacré à l'actualité dans la province du Lualaba. On espère que vous avez été suffisamment informés. Là, on espère que dans les prochains jours, la situation s'améliorera et que tout le monde sera satisfait. En tout cas, merci d'avoir suivi ce plateau spécial et restez fidèles au programme de notre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs.